Dans ce projet, tu vas faire tomber des petits blocs, ici les petits blocs verts, qui se comportent un peu comme des flocons de neige. Donc ils commencent par tomber sur le sol, mais ensuite ils ont des bords collants. Donc si un bloc rencontre un autre par un côté, en fait il reste collé. Alors ça donne lieu à de belles formes géométriques. Je t'explique le principe en détail. C'est un peu le jeu du puissance 4. Donc on choisit une colonne au hasard et on fait tomber un bloc dans cette colonne. Le bloc il descend verticalement et il commence par tomber sur le sol. Ensuite un bloc peut aussi tomber sur un autre bloc. Et ces blocs-là ont une particularité, c'est d'avoir des bords collants. Donc quand un bloc rencontre un bloc sur un autre, sur un bord, il se colle à lui et il ne bouge plus pour le reste de la partie. Donc ça crée des vides en dessous. Et on recommence, on tire aléatoirement des blocs et on s'arrête quand on a atteint la ligne du haut. Ce que je te propose de programmer, c'est l'affichage statique de ce jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu cliques sur le bouton lancer un bloc, ça choisit une colonne au hasard, ça fait tomber le bloc le plus bas possible et ça l'affiche tout en bas. À chaque fois qu'on clique, ça lance un bloc. On ne voit pas la dynamique parce que c'est un peu compliqué à programmer l'affichage des mouvements. Et donc tu cliques et tu reconstitues comme ça une figure très jolie de tes flocons de neige qui tombent. C'est encore plus joli quand tu prends une grille qui a de nombreuses lignes et de nombreuses colonnes et tu peux demander l'affichage du lancer directement de 10 blocs, un par un. Et tu vois progressivement se construire notre configuration de blocs. Pour la modélisation, tu construis un tableau de 0 et de 1 où le nombre 1 indique la présence d'un bloc. Alors cette pluie de blocs est absolument fascinante. On peut regarder ça pendant des heures. Et mathématiquement, ce qui est intéressant, c'est la forme de la frontière supérieure de cette structure. Alors, elle fait l'objet d'une équation qu'on appelle l'équation KPZ. Et Martin Heirer, qui a étudié cette équation, a obtenu la médaille Fields en 2014 pour ses résultats sur ce sujet. Il existe une construction similaire qui s'appelle les arbres browniens. On part d'un bloc fixe au centre de l'écran et on va lancer des blocs un par un. Alors un bloc est choisi dans une position aléatoire au départ et il se déplace aussi de façon aléatoire et à chaque fois sa nouvelle position, c'est une position au hasard autour d'une des 8 cases possibles. Alors il peut venir se coller sur le bloc de départ et ça nous fait le début de la construction d'un arbre. Alors s'il sort de l'écran, il disparaît à jamais, il faut relancer un bloc. Alors, ce qui fait que la construction est très lente, surtout au départ, parce qu'on a assez peu de blocs où se coller. Et petit à petit, vous allez voir apparaître la forme d'une espèce d'algue qui se développe. Alors, il faut être très très patient et ça demande beaucoup de calcul. C'est encore plus joli sur une très grande grille. Donc ici, à chaque fois que je clique sur le bouton, je lance 100 blocs. Et vous voyez une algue qui s'étend de plus en plus. Et ça nous donne une très très belle figure.